L'appel téléphonique. Est-ce que vous comprenez l'importance? On dit l'habit fait pas le moine. On voit quelqu'un, mais on fait une impression en 2 secondes. Et bien le téléphone, c'est exactement la même chose. À votre avis, comment vous pouvez vous utiliser cet outil de façon à amener du chiffre d'affaires à votre institut? Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que le téléphone peut être un outil pour apporter du chiffre d'affaires à votre institut? Moi, c'est Sylvia, je suis dans l'esthétique depuis plus de 18 ans, j'ai eu 2 instituts de beauté et aujourd'hui, du coup, maintenant, j'aide les gérants d'instituts vraiment à se développer. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est déjà pour aider Mégane à développer son institut et notamment aujourd'hui, c'est vraiment pour travailler sur l'appel téléphonique. Est-ce que déjà, vous avez déjà été formé là-dessus? Non. Si, oui, à l'école. À l'école, on te Ouais. forme sur le C'était téléphone? à l'ancienne école où j'étais Ok. en Belgique. J'avais passé une formation exprès pour Qu'est-ce qu'on t'avait appris du coup? prendre par exemple le numéro de téléphone, les coordonnées d'action. Est-ce que vous comprenez l'importance? Je pense que oui, c'est important. En quoi, du coup? Réussir à vendre des prestations. Ouais, complètement. C'est un premier accueil de toute façon, de savoir comment est notre institut, Donc, donner l'envie, Exactement. l'impression. c'est la première impression. À part si la cliente, elle prend sur Internet, mais sinon, dès qu'elle appelle, c'est vraiment la première impression. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'appeler un institut, un salon de coiffure, un spa, et là, vous tombez sur quelqu'un qui est désagréable et que vous n'avez pas du tout envie d'aller dans le centre? Resto, oui, Restaurant, c'est déjà c'est arrivé, oui. Il y en a un moment d'y aller quoi. Et à l'inverse, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'appeler un centre et là vous dites mais en fait elle est trop sympa, là je peux pas la planter, il faut que j'y aille. On dit l'habit fait pas le moine, on voit quelqu'un mais on fait une impression en 2 secondes. Et bien le téléphone c'est exactement la même chose. Sauf que les gens ne vous voient pas. Donc à votre avis, comment on peut faire pour que les gens ont une belle impression de nous sans nous voir? Le sourire, le téléphone ça s'entend. Le sourire, l'intonation, la présentation de L'institut. de l'institut. La personne à qui on est au téléphone. Et ouais, Avec qui on est au téléphone. ouais. Est-ce que vous, ça vous semble quand même plus agréable quand vous appelez quelqu'un, que la personne elle se présente, on sait directement à qui on a affaire, que typiquement, des fois on appelle, je sais pas qui c'est que j'ai vu. Donc la présentation, ouais. Alors de l'institut, ça dépend, encore une fois, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir, on va pas lui faire la présentation à chaque fois qu'elle est au téléphone. Et puis le but c'est de gagner quand même du temps, le téléphone. Donc l'intonation, le sourire. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? madame, par exemple. Ouais. Passer une bonne journée. À bientôt à l'institut, par exemple. Qu'est-ce que vous faites vous déjà là en place dans votre institut? Systématiquement, quand on décroche, c'est l'instant beauté, notre prénom. Mégane, bonjour. Quoi. Après, comment vous procédez? Donc typiquement je t'appelle, donc je te dis Manon. Oui, excuse-moi, je vais vouloir t'appeler Marion, je sais pas pourquoi, mais donc ok, donc tu vas me dire ok, c'est l'instant beauté, Manon, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Tu vas dire ça? Les clients sont aussi souvent habitués. J'aimerais un rendez-vous. Ok. Oui, qu'est-ce que vous souhaitez? Ok. Voilà. Ou parfois on nous demande, j'aimerais une réflexologie, mais qu'est-ce que c'est en soi? Donc on va leur expliquer et puis leur proposer un créneau horaire, quoi. Ok. Et ça s'arrête là. Oui. Au revoir. À votre avis, comment vous pouvez vous utiliser cet outil de façon à amener vraiment du chiffre d'affaires à votre institut? Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que le téléphone peut être un outil pour apporter du chiffre d'affaires à votre institut? Oui. Comment? En ajoutant une prestation complémentaire, peut-être. Ouais. Alors, comment tu pourrais l'amener? Réflexologie, on peut amener un calus spinning, admettons, juste avant, pour la douceur de ses pieds, juste avant sa réflexologie, avant la détente, pourquoi pas? Ok. Est-ce que tu le fais? Non. Est-ce que parce que vous le faites pas parce que vous n'y avez pas pensé? Est-ce que parce que c'est trop long? Je n'y pense pas du tout. Et tout dépend, les semaines aussi par rapport à l'agenda, les dispos que j'ai dans mon agenda. Ok. Là, je vous ai mis sur votre feuille que vous pouvez garder. Donc, bien évidemment, c'est l'accueil. Donc, le sourire s'entend. Ta voix représente l'institut. Donc, si vous avez une voix un peu comme ça, ou si vous avez une voix très... on sent qu'on vous saoule quand on vous appelle. Clairement, ça donne pas envie. Donc, l'intonation, effectivement, tu as raison. Est-ce que ça vous arrive de répondre au téléphone et vous êtes hyper pressé, vous répondez quand même? Oui. Ok. Et juste quand on est en soins, où là on répond pas au téléphone par contre. Du coup, c'est vite fait, bien fait, le téléphone. Oui, en soi, oui, bien sûr. Parfois, moi, je vous invite à mettre une messagerie.
Du style, nous sommes en soins, on vous rappelle, laissez un message, habituez vos clientes à mettre des messages sur les répondeurs. Quitte à les rappeler à un moment donné où vous êtes tranquille, mais ne serait-ce que 5 minutes. Vous allez donner une meilleure impression à votre cliente en prenant le temps avec elle que en prenant l'appel juste même 2 minutes. La cliente, elle reviendra. Surtout si c'est quelqu'un qui est habitué. Et même si c'est quelqu'un de nouveau, si vous la rappelez dans la journée, elle va beaucoup plus apprécier parce qu'elle va se dire, bah, elle a pris le temps de me rappeler. Et le téléphone, c'est vraiment quelque chose d'important, même si aujourd'hui, on a tendance à envoyer nos clients plutôt sur le site internet et qu'elles prennent rendez-vous sur internet. Alors C'est ça, vrai qu'on a beaucoup moins de coups de téléphone, mine de rien. ça, j'ai envie de vous dire, c'est même tant mieux. Ça vous fait gagner du temps. Après, votre site internet doit être bien fait, doit inciter à la vente, doit inciter à justement à faire consommer toujours plus à votre cliente. Quel est l'intérêt pour vous que votre cliente elle consomme plus? Pour de l'argent. Pour qui? Pour l'institut. Et l'institut, c'est qui? C'est nous. Bonne réponse. Si l'institut demain ne gagne pas assez d'argent, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la clé sous la porte, je pense. Donc ça veut dire quoi pour vous? Du coup, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de... Plus de boulot. Plus de boulot. Ok, donc maintenant je vous repose la question. Quel est l'intérêt pour vous que votre institut fonctionne? Ça nous rapporte de l'argent. Sécurité de l'emploi, gardez votre job. Forcément, plus l'institut évolue, plus vous allez pouvoir faire des choses avec l'institut, c'est-à-dire à un moment donné être augmenté, avoir des primes. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est de vous dire, ok, moi ma boîte, je fais en sorte, j'y contribue, parce que c'est vous, bien sûr. Ensuite, je vous ai mis comprendre le besoin. Est-ce que, tout simplement, vous posez la question à vos clientes de savoir exactement ce qu'elles recherchent au téléphone? Ou est-ce que c'est vraiment un rendez-vous pour un spa, tac, 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 le rendez-vous et basta? C'est ça. Oui. En général, elles disent directement ce qu'elles veulent. Ok. Est-ce que vous pouvez également proposer donc quelque chose en plus, comme l'a dit Megan tout à l'heure, à votre cliente? Typiquement, elle vient pour un head spa. Quelle autre chose vous pourriez proposer? Et comment vous pouvez le mettre dans l'appel? Une remise en beauté, pourquoi pas? Après le spa? Ouais. Vous le facturez la remise en beauté? Non. Alors, non. Mais là, on pourrait. Techniquement, voilà. Avec le head spa, je ne sais jamais vraiment quoi combiner, en fait, d'autres avec cette prestation. Alors, donc, effectivement, là, typiquement, moi, j'ai fait un head spa classique. On aurait pu rajouter son visage. On aurait pu rajouter, peut-être, tout simplement le corps. Massage du corps. Peut-être chouchouter les mains. Tout simplement, vous avez une plage horaire. Si, bien sûr, sur votre plage horaire, il n'y a que 45 minutes, vous allez caser le head spa et vous n'allez pas lui proposer du plus. Mais typiquement, vous avez de la place après. C'est là que vous pouvez jouer votre carte. Donc, comment est-ce que vous pouvez l'emmener? Nous avons une dispo en plus à votre rendez-vous. Est-ce que vous souhaitez une prestation complémentaire? Ouais, tout simplement. Oui, on instaure un soin, voilà, j'ai du temps pour ça. Est-ce que vous voulez en bénéficier? Ok. Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de faire ça? Ou bof? Au début, peut-être un peu... Ça sera tout nouveau, donc peut-être pas, mais à force, c'est Ouais. bon, je pense. Mais à ce moment-là, vous êtes en train de forcer ou au final, vous êtes juste en train d'aider votre cliente? Est-ce que moi, typiquement, je viens faire un head spa, on me propose de faire du corps, j'ai l'argent pour, j'ai le temps pour. Oui. Est-ce qu'au final, vous savez que moi, en fait, je vais être contente à la fin? Parce que je vais faire les cheveux et en plus, je vais faire le corps. Ouais. Donc, est-ce que vous forcez? Non, on propose. Et puis la cliente, clairement, Si elle veut de la détente, elle veut pas. elle ne peut pas, elle saura dire. Ça va? Vous êtes à l'aise avec cette idée-là? Oui. Donc effectivement, ça va être de comprendre le besoin. Donc savoir exactement en fait, ok, vous m'appelez pour un head spa, est-ce que c'est occasionnellement, c'est dû à un bon cadeau, est-ce que il y avait une problématique à régler? Si elle vous dit, bah oui, j'ai besoin vraiment de détente, bah, écoutez madame, sachez que là, je vais vous proposer le head spa, mais si vous voulez vraiment de la détente, je vous invite à faire le soin corps, tatati tatata. Là, vraiment, vous aurez une pure relaxation. Est-ce que ça vous donne pas envie de prendre rendez-vous? En fait, c'est tout l'argument, l'argumentation. C'est le discours que vous allez dire, les choses que vous allez dire, que la cliente va dire oui ou non. Si on sent qu'au téléphone, vous vous forcez parce que votre patronne elle vous a dit de proposer un truc en plus, ça va se ressentir. Jamais vous vendrez. Donc, comprendre le besoin, vendre intelligemment. Donc, c'est pas, comme je disais, c'est pas vendre en fait, c'est apporter de l'aide à votre cliente de façon à... Si elle a une problématique, elle veut se détendre, on lui propose quelque chose en plus. Et un truc qui est très important vraiment dans le téléphone, c'est anticiper les frictions. Je ne sais pas si vous le faites. Vous avez de la chance ici, on peut se garer facilement. Oui. Mais qu'est-ce que j'appelle les frictions à votre avis?
S'il y a des travaux sur la route, anticiper son rendez-vous. Exactement. Ouais. Ouais. Quelles sont les choses qui vous arrivent avec vos clients? Parce que typiquement, elle arrive, elle a 5 minutes de retard, vous lui dites que vous allez raccourcir son soin, typiquement. Est-ce que ça vous arrive 5 ou 10 minutes? Oui, ça va arrive. comment... Voilà. Ok. Est-ce que ça vous arrive que la cliente le prenne mal? Non, c'est jamais Ça arrivé. va. Moi, perso, j'ai jamais eu le souvenir d'avoir eu une cliente mécontente. Alors, c'est pas le bon exemple du coup. On a des clientes sympas. Est-ce que... Oui, nous sur Paris, c'est pas le cas. C'est pas... Est-ce que si jamais elle est en retard, trop de retard, et que vous la prenez pas, que ça vous arrive, que là, elle Alors, n'est pas contente? Ben non. Non? J'ai une cliente en tête, Madame Paris, admettons. 15-20 minutes de retard, elle se pointe quand même. Et à un moment donné, je lui fais comprendre que non. Là, je peux plus, stop. Bah, c'est tout, je reprendrai rendez-vous. On n'a jamais vraiment eu de tension avec une cliente par rapport à un rendez-vous ou à un retard. Ok. Elles savent qu'elles sont en tort. Et elles s'excusent, hein, bien sûr. Et Ok. bah, c'est tout, je reprendrai un rendez-vous, je comprends. J'ai jamais eu vraiment de conflit là-dessus avec Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples où vous voyez qu'il y a des frictions avec vos clients? laser, pas de résultat assez rapidement. Ok. Là, une plainte que on peut avoir. Ok. Donc typiquement, ce type de plainte, c'est le genre de choses qu'il faut annoncer avant même et limite au téléphone. Plus vous anticipez la plainte, plus elle est mieux acceptée. Ce qui est compliqué en tant que cliente, c'est quand on ne sait pas et qu'on n'est pas prévenu. Alors que quand vous prévenez dès le départ, typiquement un prix, vous avez la cliente qui arrive là et qui vous dit mais non mais c'est trop cher. Et si vous l'avez prévenu en amont, ça sera moins cher que si vous lui annoncez le prix qu'à la fin. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou typiquement vous lui faites un soin, vous avez oublié de lui dire le prix, puis à la caisse elle vous dit oula mais je pensais pas que c'était ce prix-là. Maintenant, la seule chose, c'est essayer d'anticiper pour éviter que ça vous arrive. Les choses où les clients peuvent râler aussi, c'est le temps de délai pour avoir un rendez-vous parfois. Et bah ça, typiquement, il faut le dire au téléphone. Là maintenant, elles commencent à savoir, elles anticipent leur rendez-vous. Exactement. Et bah ça, c'est le type de choses à anticiper au téléphone. Si, de toute façon, il faut le faire vraiment par rapport à votre institut. Si la problématique, c'est ça chez vous, c'est ça qu'il faut dire au téléphone. Alors, je vous donne mes exemples. Typiquement, moi, dans les instituts, c'était, elle venait faire une pose de vernis-pied et du coup, elle venait en chaussures fermées. Si on anticipe au téléphone, c'est des choses que là, il peut y avoir un souci. Le headspa, on parle. Le headspa, la cliente, elle a un rendez-vous derrière, il faut la prévenir qu'elle va avoir les cheveux décoiffés. Il faut la prévenir qu'il faut qu'elle prévoie son maquillage, qu'elle prévoie tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça se trouve, les clientes, vous savez, elles sont dans leur bulle, elles pensent pas à tout ça, et en fait, elles vont venir avec leur brushing, alors qu'elles vont faire les cheveux. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Elles viennent avec leur brushing, elles ont un rendez-vous derrière, et en fait, elles n'ont pas du tout anticipé ça. Et ça, elles peuvent vous le reprocher parce que vous lui avez pas dit. Donc c'est important pour chacun des soins, faites la liste de quelles sont les objections de vos clients de façon à anticiper déjà dès le téléphone. Parce que des fois, c'est des choses simples, évidentes, mais qu'on ne met pas forcément en pratique. Et là, en fait, l'objectif de la vie, c'est vraiment de vous faire prendre confiance. C'est pourquoi on vous demande ça. Quel est l'intérêt pour vous? Qu'est-ce que vous y gagnez en fait?